Donc on commence dans une posture assise confortable, le dos bien droit, les épaules alignées au-dessus du bassin et on vient chercher un dossier de chaise. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Puis on commence par repousser le sol avec les fessiers, sommet du crâne attiré par le plafond, le dos droit. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. Et à chaque expiration, le nombril se rapproche un peu plus de la colonne vertébrale. On vient chercher cet engagement dans l'abdomen et dans le dos. Pour conserver cet engagement dans l'abdomen, on active notre respiration costale. À chaque inspiration, sentez vos côtes s'écarter vers l'extérieur. Et à chaque expiration, elles se referment. On inspire sur 4 temps. Et on expire sur 8 temps. On double notre temps d'expiration pour soutenir le système nerveux parasympathique et rentrer plus facilement dans un état de détente, de relaxation. Si vous avez du mal à vous familiariser avec cette respiration costale, n'hésitez pas à placer vos mains sur votre cage thoracique, à droite, à gauche, pour vous aider à sentir le mouvement d'expansion de la cage thoracique à l'inspire et sa rétraction à l'expiration. On inspire sur 4 temps et on expire sur 8 temps. On continue de se grandir le plus possible. On veut renforcer les muscles profonds, les muscles de la posture pour un meilleur maintien au quotidien. On continue à mettre en place cette respiration et notre posture. Puis là, on va pouvoir commencer l'échauffement en venant dessiner des grands cercles avec notre menton. Les plus grands cercles possibles. On échauffe la nuque. On continue de respirer. On change de sens. Et on n'hésite pas à accélérer un peu le mouvement cette fois-ci. On va un peu plus vite. On garde bien les épaules dans l'axe, au-dessus du bassin. C'est uniquement notre nuque, ici notre tête, qui vient créer ce mouvement. Puis l'on se redresse. Ensuite, on vient entrelacer les doigts, faire donc paume de main jointe, faire des cercles avec nos poignets. On dirige les cercles avec une main, l'autre main se laisse porter par le mouvement. N'hésite pas à accélérer le mouvement, ici aussi. On change de sens, cette fois-ci c'est la main gauche qui dirige le mouvement, la main droite se laisse porter. Et ensuite ici on va dessiner des grands 8 avec nos mains. Même chose, on a une main qui dirige le mouvement. C'est la main qui monte et qui descend. L'autre main se laisse porter. On a ces 2 boucles ici qui se forment avec un point au milieu où elles se rejoignent. On change de sens et c'est l'autre main qui va diriger le mouvement. Le bras qui monte et qui descend, l'autre bras qui se laisse porter par le mouvement. On relâche ici, on va ensuite tendre le bras gauche et placer la main droite au-dessus du coude. On va ensuite placer le bras gauche sous le bras droit, puis par-dessus pour retendre le bras gauche avec la paume de main vers le plafond. Et on alterne, on passe une fois au-dessus puis en dessous, paume de main vers le bas, puis en dessous puis par-dessus, paume de main vers le plafond. On continue ce mouvement. Quand on a compris le mouvement, on n'hésite pas à accélérer un peu plus. Ici, on vient échauffer les 3 articulations du coude. On continue de respirer, de se grandir. On change de sens, donc la main gauche au-dessus du coude droit, bras droit tendu. Je passe sous le bras gauche, puis par-dessus et je tends la paume de main vers le plafond. Et j'alterne. Je passe une fois au-dessus, une fois en dessous. À chaque fois, mon bras se tend avec la paume de main soit vers le sol, soit vers le plafond. On échauffe le coude.
Et on relâche ici, on vient écarter les mains de chaque côté, les bras tendus, bout des doigts au sol. Ici, lorsque je vais monter mes bras le long des oreilles, je vais chercher à jeter avec mes doigts, comme si je voulais sécher mes mains après les avoir lavées. Je jette et je monte. Et quand je suis en haut, je vais redescendre, mais cette fois-ci, j'attrape. Et j'attrape des grandes poignées, les plus grandes poignées possibles. Je redescends jusqu'en bas, puis je remonte, je jette. Je monte, je jette, et une fois en haut, je redescends et j'attrape cette fois-ci. Je monte, je jette. Et je descends et j'attrape. Ici, on vient échauffer les extenseurs et les fléchisseurs des avant-bras. On remonte, on jette, on attrape et on redescend. Dernière fois, je monte, je jette. On en profite pour échauffer les épaules aussi. Je descends, j'attrape des grosses poignées. Et je secoue les mains, je secoue mes bras. Je viens ensuite placer mes mains sur mes genoux. Et ici, à l'inspiration, je vais chercher à antéverser mon bassin. Pour que vous voyez mieux, je me mets de profil. Antéversion du bassin, c'est lorsque je vais creuser dans mon bas du dos. Il faut imaginer mon bassin ici comme un gobelet, donc un verre d'eau où, en antéversion, je vais chercher à verser de l'eau par l'avant. Ça va cambrer dans mon bas du dos. La rétroversion, ça va être l'inverse. Je vais chercher à envoyer de l'eau vers l'arrière. Je rétroverse mon bassin. Et en fait, on vient rouler sur nos ischions, les os des fesses. Une fois, je passe à l'avant, une fois, je passe à l'arrière. Et j'essaye vraiment de cibler ce mouvement. Antéversion, rétroversion. Déjà juste ce petit mouvement de bassin au départ qui vient forcément mobiliser aussi les lombaires. Et ensuite, on va ajouter ces mouvements dans notre colonne vertébrale jusque dans nos thoraciques. Donc, en antéversion, je viens creuser, je roule à l'avant de mes ischions, je verse de l'eau à l'avant, puis je viens bomber la poitrine, donc je creuse jusqu'en haut du dos, je garde ma tête droite. Je viens chercher l'étirement de mes abdos et la contraction des muscles le long de ma colonne. À l'expire, l'inverse, je rétroverse mon bassin. Puis j'arrondis le bas du dos, puis le milieu du dos, le haut du dos. Je garde ma tête droite. Et à l'inspire, je creuse, j'antéverse. Je creuse le bas, le milieu, le haut. Je regarde droit devant moi. Expire, j'arrondis une nouvelle fois. Je rétroverse. J'arrondis le bas, le milieu, le haut. Encore une fois, inspire, je creuse du bas jusqu'en haut. J'allonge ma nuque. Et expire, j'arrondis, je rétroverse. J'arrondis le bas, le milieu, le haut. Dernière fois, inspire, je creuse de bas jusqu'en haut, je bombe la poitrine au maximum. Et expire, j'arrondis. Je rétroverse. J'arrondis le bas jusqu'en haut. Prochaine inspiration, ici, je me redresse complètement, le dos bien droit. Je vais basculer à quatre pattes, soit je passe par l'avant si c'est accessible pour mes genoux, sinon je passe sur le côté. Je viens chercher mon axe ici, donc les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, je repousse le sol. On va chercher ici à renforcer un peu nos poignets parce que dans les mouvements dynamiques, on est souvent sur les mains. Donc pour ce faire, je vais chercher ici à repousser le sol avec la paume de mes mains et lever mes poignets au-dessus du sol. Donc mes doigts ils restent bien en contact avec le sol, c'est seulement mes poignets qui se surélèvent. Je redescends et on est parti pour 10. Je contrôle bien la descente aussi. Et 2, 3, 4, évitez de venir trop dans votre hyperlaxité. 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche, je tourne les doigts vers l'extérieur cette fois-ci et une nouvelle fois 10 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche. Cette fois-ci, je tourne les doigts vers l'intérieur, les doigts se font face. Et une nouvelle fois 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche. Cette fois-ci, on tourne les doigts en direction des genoux en passant par l'extérieur.
Veillez bien à déverrouiller vos coudes ici. Donc si ce n'est pas possible, si vous êtes trop en avant et que du coup impossible de plier davantage dans les coudes pour éviter de forcer la flexion du poignet, ravancez un peu vos mains en direction des genoux. Donc ici je repousse le sol, je déverrouille mes coudes et on est reparti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je redescends, je vais monter sur mes genoux un instant, le temps de secouer mes mains, reprendre un peu de mouvement ici. Je redépose mes mains au sol à quatre pattes, je crochette mes orteils, je pousse mes fesses sur les talons, j'avance une main après l'autre en avant. Les mains écartées, largeur d'épaule, voire un peu plus en fonction de soi. Je plie mes coudes et j'essaie de venir toucher le sol avec la pointe de mes coudes. Donc ici, ça vient créer une rotation externe dans mes épaules. Je continue à chercher cette rotation externe lorsque je vais retendre mes bras. Donc la pointe du coude est toujours dirigée vers le bas, le creux du coude est dirigé vers le haut. Ensuite, ici, je vais repousser le sol avec mes pieds pour lever mon bassin au plafond. J'essaie de pousser mes talons dans le sol et je n'ai plus qu'à relâcher la tête. Ici, on veut chercher la rotation externe dans les épaules pour renforcer les muscles profonds de l'épaule. Donc, n'essayez pas de forcément aller chercher le plus possible la poitrine en direction des genoux. Revenez un peu plus en avant pour avoir une meilleure rotation externe et vraiment cibler ce renforcement de la coiffe des rotateurs. On repousse le sol, on relâche la tête, on respire, on se grandit, on allonge le dos. Et d'ici, on vient plier un genou après l'autre. On lève les talons aussi, on pédale. On vient créer du mouvement dans nos chevilles, nos genoux, nos hanches. On continue de respirer, de repousser le sol. On éloigne la tête du sol. Super, vous pouvez vous stabiliser, talons au sol, on repousse le sol à fond en regardant entre les mains. Et d'ici, vous allez faire de petits pas jusqu'à l'avant du tapis, un pied après l'autre. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire et vraiment marcher jusqu'à vos mains. N'essayez pas de reculer les mains jusqu'aux pieds, c'est vraiment les pieds qui s'avancent jusqu'aux mains. On relâche la tête, on écarte les pieds largeur du bassin, poids du corps réparti sur toute la surface du pied. Et d'ici, je viens attraper l'arrière de mes mollets. Donc je dépose l'avant-bras derrière mes mollets. Je relâche ma tête. Je respire et j'essaie vraiment de chercher ce contact de mon abdomen sur mes cuisses pour cibler l'étirement à l'arrière de mes cuisses. Je respire et à chaque expiration, soit je tends un peu plus mes jambes, soit je relâche un peu plus le sommet de mon crâne en direction du sol. Pour accentuer cet étirement, allez toujours un peu plus loin. Gardez bien le poids du corps sur toute la surface du pied, pas seulement sur vos talons. Prochaine expiration, je plie mes genoux et je vais dérouler ma colonne vertèbre après vertèbre. Pour retrouver ma posture debout, Tadasana, épaule au-dessus du bassin, bassin au-dessus du pied. Je viens chercher mon axe, je me gaine. Prochaine inspiration, ici, je plie les genoux, main à la poitrine, je viens m'asseoir dans une chaise. Je fixe un point droit devant, je peux passer une main dans mon dos pour vérifier si je n'ai pas trop cambré dans le bas du dos. À l'expire, je redescends les mains au sol, à plat, à l'avant des pieds. Je pousse avec mes mains pour sauter ou envoyer mes jambes l'une après l'autre à l'arrière. J'inspire en planche. Expire, Chaturanga. Je n'hésite pas à descendre mes genoux si besoin pour garder mon dos le plus droit possible et descendre mes épaules avant mon bassin. J'inspire en cobra ou en chien tête en haut. Je relâche les épaules, coudes attirés par le sol, sommet du crâne attiré par le plafond. Expire, je pousse le sol avec mes mains, je lève les fesses, je crochette les orteils, chien tête en bas. Prochaine inspiration, je lève la jambe droite au plafond, je pointe le pied, je tends mon genou complètement. Et à l'expiration, je regarde ma main droite, je viens déposer le pied droit à la place de ma main droite. Les bras le long du corps, je fixe un point au sol, je lève bien mon talon gauche au-dessus des orteils. Et à l'expire, je pousse le sol avec ma jambe droite pour me redresser en fente. Les bras le long des oreilles, je fléchis bien mon genou droit. Je respire, je me grandis. Expire, je redescends les mains au sol de chaque côté du pied droit. Je repousse le sol, jambe droite à l'arrière. J'inspire en planche. Expire, Chaturanga une nouvelle fois. Inspire, Cobra ou chien tête en haut.
Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. Je reprends mon souffle. Je repousse le sol. Je viens chercher ma rotation externe. Je pousse mes talons dans le sol. Je respire. Et prochaine inspiration, je lève la jambe gauche au plafond. Cette fois-ci, je pointe mon pied. Je garde bien mes 2 épaules sur la même ligne. Expire, pied gauche à la place de la main gauche, délicatement. Les bras le long du corps, talon droit au-dessus des orteils. Inspire, je redresse le buste au-dessus du bassin. Les bras le long des oreilles. Je fléchis mon genou gauche, jambe droite tendue à l'arrière. Je sens l'étirement à l'avant de ma cuisse droite. Expire, je redescends les mains au sol. Je repousse le sol, jambe gauche à l'arrière. J'inspire en planche. Expire, Chaturanga, une nouvelle fois, avec ou sans les genoux. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Je repousse le sol. Expire, je pousse les fesses au plafond. Chien tête en bas. 3 respirations ici, une nouvelle fois. Je pousse le sol. Rotation externe dans mes épaules. J'allonge mon dos. Je pousse mes talons dans le sol. Parfois, quand vous avez les talons au-dessus du sol, essayez de rapprocher un peu les pieds vers l'avant pour pouvoir déposer plus facilement les talons dans le sol. Prochaine inspiration, une nouvelle fois. Je lève la jambe droite au plafond. Je pointe le pied. Expire, je place le pied droit à la place de ma main droite, bras le long du corps, je fixe un point au sol. Inspire, je redresse, enfante haute, les bras le long des oreilles, je fixe un point droit devant. Et à l'expiration, tout doucement, je descends mon genou gauche au sol, loin derrière. Je descends le genou, j'étends le dessus du pied sur le tapis. Je vais relâcher les mains au sol. Ici, je viens placer les mains sur le bassin. Je vais me repousser du sol pour éviter de trop enfoncer mon bassin vers le sol et cibler un peu plus mon psoas. Donc je me repousse du sol et je vais chercher une rétroversion de bassin. Vous vous souvenez, c'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure au sol. J'essaie de renverser de l'eau vers l'arrière. Et ici, on va sentir un peu plus l'étirement au niveau de notre psoas et un peu moins dans le droit fémoral. On respire ici. Et prochaine expiration, je redescends les mains au sol de chaque côté du pied droit. Je vais tendre ma jambe droite pour étirer l'arrière de ma jambe. On lève les orteils vers le plafond pour étirer aussi le mollet. Ici, je cherche à allonger mon dos le plus possible. Je déverrouille mes coudes, mon genou droit aussi est déverrouillé. J'inspire, je me grandis. Et à chaque expiration, je vais essayer de me rapprocher un peu plus de ma jambe droite, mais sans arrondir le dos. Essayez de garder vraiment le dos le plus droit possible. Allongez la nuque. À chaque expiration, le sommet du crâne est attiré de plus en plus par notre pied droit. Prochaine inspiration, je redresse sur le bout des doigts. Je rapproche un peu mon pied droit vers moi pour le plaquer au sol et repousser mon bassin vers l'avant du tapis. Je vais écarter mon pied droit vers l'extérieur ici et les 2 mains à l'intérieur du pied. Je crochette le pied gauche, je tends ma jambe au-dessus du sol. Je repousse le sol avec mes mains. Ici, je vais chercher à lever mon bras droit au-dessus de mon genou droit, comme si mon aisselle venait vraiment se coller sur mon genou. Je vais décaler un peu plus le poids du corps vers la droite pour permettre à mon bras gauche de se lever lui aussi au-dessus du sol. Je fixe un point au sol, posture du lézard volant. La jambe gauche est tendue à l'arrière. Je respire, je me grandis, je me gaine. Et tout doucement ici, je vais redéposer ma main droite au sol, à l'intérieur du pied droit. Mon pied gauche à l'arrière descend dans le sol à 90 degrés. Je lève mon bras gauche au plafond. Je serre les fessiers. Et prochaine expiration, je repousse le sol avec ma jambe droite pour me redresser complètement en guerrier 2. Je fléchis bien mon genou droit, ma jambe gauche tendue à l'arrière. Je me grandis. Prochaine inspiration, je tends ma jambe droite, les 2 mains sur le bassin. Je vais placer mes 2 pieds parallèles entre eux. À l'inspiration, je me grandis, je veille bien à déverrouiller mes genoux. Et à l'expiration ici, je vais
déjà monter sur les orteils, je lève les talons, puis fléchir dans mes hanches. Je rapproche mon buste en gardant bien mon dos droit en direction du sol. Et je lève les talons pour renforcer un peu plus les muscles profonds de ma jambe. Je fixe un point au sol, j'essaie de descendre le plus bas possible. Et dès que je suis au maximum, je peux relâcher talon au sol, puis attraper mes chevilles avec les mains. Si vraiment le sommet du crâne est loin du sol, n'hésitez pas à écarter davantage vos pieds. On repousse le sommet du crâne un peu plus en direction du sol à chaque expiration pour cibler l'étirement à l'intérieur de mes cuisses, peut-être aussi à l'arrière. Je respire. Prochaine inspiration ici, j'allonge mon dos, je fixe un point au sol, le dos bien droit. Ensuite, je vais venir pivoter complètement vers la droite avec mes mains. Je pivote vers la droite pour revenir vers l'avant du tapis et mes pieds vont se tourner vers l'avant du tapis. Pied droit, puis pied gauche avec le talon gauche derrière les orteils. Veillez bien ici à ce que vos deux pieds soient écartés largeur du bassin. Déverrouillez le genou droit. On inspire, on se grandit, on allonge le dos et à l'expiration, on relâche le sommet du crâne en direction du pied droit. N'hésitez pas à lever les orteils du pied droit vers le plafond pour étirer aussi le mollet. On respire. On vient chercher cet étirement à l'arrière de notre cuisse droite. Puis on redépose le pied droit bien à plat au sol si ce n'est pas déjà fait. D'ici, on va plier le genou droit et basculer le poids du corps complètement sur la jambe droite. Les mains à l'avant du pied droit. Je bascule le poids sur ma jambe droite pour chercher à lever ma jambe gauche le plus haut possible vers le plafond. Je relâche le sommet du crâne en direction de mon pied droit et je viens chercher cet écart debout. Je contracte mon fessier gauche pour chercher à lever ma jambe gauche le plus haut possible. Je relâche ma tête de plus en plus contre en direction de mon pied droit. Je respire et tout doucement, je vais redresser le dos parallèle au sol. Je peux me placer sur le bout des doigts et je vais essayer ici de lâcher mes mains du sol et les placer le long du corps pour retrouver un guerrier 3. Je me gaine, je pointe mon pied à l'arrière, je descends ma hanche gauche face au sol, je respire, je viens sentir cet engagement dans mon fessier droit. Je fléchis le genou droit et tout doucement, je dépose le pied gauche à l'arrière. Les mains de chaque côté du pied droit. Je repousse le sol, jambe droite à l'arrière. J'inspire en planche. Expire, chaturanga. Avec ou sans les genoux. Inspire, cobra ou chien, tête en haut, faites en fonction de vous. Et surtout, repoussez le sol. Déverrouillez vos coudes, relâchez les épaules. Expire, on pousse les fesses au plafond. Chien tête en bas pour 3 respirations. On repousse le sol. On tourne les épaules en rotation externe. On pousse les talons dans le sol. On allonge son dos. Et on respire, on reprend son souffle. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche au plafond cette fois-ci. Je pointe le pied, genou tendu, 2 épaules sur la même ligne. Expire, pied gauche à la place de la main gauche. Les bras le long du corps. Jambe droite tendue à l'arrière. Inspire, je redresse en fente. Je lève les bras le long des oreilles. Je fixe un point droit devant. Je fléchis bien mon genou gauche. Et tout doucement à l'expiration, je redescends mon genou droit au sol, loin derrière. Je tends mon pied sur le tapis. Je veille bien à ce que mon genou gauche soit aligné au-dessus du talon. Je vais placer mes mains sur mon bassin. Et d'ici, je repousse le sol. Je m'éloigne. Et je vais chercher une nouvelle fois ma rétroversion du bassin. J'envoie de l'eau vers l'arrière avec mon bassin pour cibler un peu plus mon psoas. Je respire, je me grandis. Prochaine expiration, je redescends les mains au sol, de chaque côté du pied gauche. Je bascule mon bassin en arrière pour tendre ma jambe gauche et lever mes orteils vers le plafond. Remettez bien votre bassin dans l'axe. Souvent, on peut se déplacer un peu vers la droite ici. Donc, remettez bien hanche droite au-dessus du genou droit. J'inspire, j'allonge le dos. Je viens chercher cet étirement à l'arrière de ma jambe gauche. Je fléchis la cheville pour cibler le mollet. Et à chaque expiration,
tout en conservant le dos le plus droit possible. J'essaie de me rapprocher du sol en pliant peut-être un peu plus dans mes coudes. J'allonge mon dos, je respire, je fixe un point au sol. Prochaine inspiration, je redresse le dos, je me place sur le bout des doigts. Je rapproche le pied gauche vers moi pour le plaquer au sol. Puis je plie mon genou gauche pour repousser mon bassin vers le sol. Cette fois-ci, j'écarte mon pied gauche à l'extérieur pour placer mes deux mains à l'intérieur du pied sous mes épaules. Je tends ma jambe droite au-dessus du sol. Je respire ici. Puis je vais placer mon bras gauche au-dessus de ma jambe gauche. Donc l'aisselle gauche sur le genou gauche. Je bascule un peu plus vers la gauche pour sentir l'équilibre se mettre en place et pour pouvoir lever aussi mon bras droit. Je fixe un point au sol, je respire, je me grandis, je me gaine, je rentre le ventre, nombril à la colonne. Puis je vais redescendre ma main gauche à l'intérieur du pied gauche, mon talon droit à l'arrière qui se dépose dans le sol à 90 degrés et je lève le bras droit au plafond. Je fixe un point vers le plafond. Je serre les fessiers pour éviter que mon genou gauche rentre vers l'intérieur. Je viens chercher cet étirement à l'intérieur de ma cuisse gauche. Et à ma prochaine expiration ici, je repousse le sol avec ma jambe gauche pour me redresser en guerrier 2. Les bras parallèles au sol, je serre les fessiers, j'allonge le sommet du crâne vers le plafond. Puis je viens placer mes mains ici sur le bassin, je tends ma jambe gauche et je viens placer une nouvelle fois mes deux pieds parallèles entre eux. J'hésite pas à écarter un peu plus le pas si nécessaire, je déverrouille mes genoux. Et à l'expiration, une nouvelle fois, je monte sur les orteils, talons au-dessus du sol, et je viens fléchir dans les hanches. Je fixe un point au sol, je garde mon dos droit, je garde mon engagement, je me gaine, je rentre le ventre. Et tout doucement, j'essaie de contrôler ma descente pour descendre le plus loin, le plus bas possible, sans m'aider des mains. Je descends, je descends, je descends sur les orteils toujours. Et dès que je suis au maximum, je descends les talons et j'attrape mes chevilles avec les mains. Je relâche mon sommet du crâne en direction du sol. Si je touche le sol avec le sommet du crâne, je raccourcis mon pas, je le resserre. Si j'ai beaucoup de mal à me rapprocher du sol, je l'écarte plutôt un peu plus. Je respire ici et à chaque expiration, le sommet de mon crâne se rapproche un peu plus du sol. Je viens cibler mes adducteurs et mes ischio-jambiers à l'intérieur et à l'arrière des cuisses. D'ici, je redresse le dos, bien droit. Je fixe un point au sol, je descends mes mains au sol et je vais pivoter vers la gauche pour revenir vers l'avant du tapis, tout doucement. Le temps de replacer aussi mes pieds vers l'avant du tapis, pied gauche, pied droit, le talon du pied droit derrière les orteils et les deux pieds écartés largeur du bassin, pas sur la même ligne, vraiment largeur du bassin. J'inspire, je me grandis et à l'expire, je plonge. Ici, n'hésitez pas à arrondir un peu plus le dos. On peut lever les orteils du pied gauche vers le plafond pour étirer aussi le mollet. On respire. Et à chaque expiration, c'est comme si vous vouliez que le sommet de votre crâne se rapproche un peu plus de votre gros orteil du pied gauche. On respire. Puis l'on redépose le pied gauche à plat au sol, on plie le genou gauche, on lève le talon droit au-dessus des orteils, les deux mains à l'avant du pied gauche. On va basculer le poids du corps sur la jambe gauche jusqu'à ce que le pied droit se décolle complètement du sol et se lève vers le plafond. Le sommet du crâne, lui, se rapproche un peu plus du pied gauche. On essaie de venir chercher cet écart, ce grand écart. Je relâche la tête, je respire, je serre les fessiers, notamment le fessier droit ici pour pouvoir lever la jambe le plus haut possible. Je respire, je viens chercher l'étirement à l'arrière de ma jambe gauche. Puis je vais redresser mon dos et replacer ma jambe droite à l'arrière à peu près parallèle au sol. Je fixe un point au sol et tout doucement, je vais essayer de redresser mes bras le long du tronc. Je tiens, je respire, je me gaine, je redescends ma hanche droite face au sol. Super, je déverrouille bien mon genou gauche.
Et tout doucement, je plie le genou gauche pour redéposer le pied droit loin derrière sur le tapis. Les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Je repousse le sol, j'inspire en planche. Jambe gauche à l'arrière. Expire, Chaturanga. J'hésite pas à descendre les genoux si besoin pour garder la bonne forme dans mon dos. Le dos droit. La légère rétroversion. J'inspire en cobra, les coudes attirés par le sol, sommet du crâne attiré par le plafond. Expire, je repousse les fesses au plafond. Je crochette les orteils. Chien tête en bas. 3 respirations, une nouvelle fois. Je repousse le sol. Je tourne mes bras en rotation externe. Prochaine inspiration, je lève la jambe droite au plafond. Je pointe mon pied. Expire, pied droit à la place de ma main droite. Les bras le long du corps. Une nouvelle fois, je redresse en fente haute. Les bras le long des oreilles. Talon gauche au-dessus des orteils. Jambe gauche tendue. Je viens ensuite placer les mains à la poitrine. Et je vais basculer le poids du corps sur ma jambe droite jusqu'à ce que mon pied gauche se décolle du sol. Je retends ma jambe droite et je lève le genou gauche à la poitrine. Je fixe un point droit devant, je me grandis, je rentre le nombril à la poitrine. Puis je viens plier mon genou droit et déposer ma cheville gauche par-dessus mon genou droit. Je fléchis la cheville et je cherche à écarter mon genou gauche vers l'extérieur. Je vais ensuite m'asseoir dans une chaise en veillant bien à ce que mon genou droit reste au-dessus de mon pied. Laissez pas le genou tomber soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Regardez bien le genou. On enfonce le gros orteil dans le sol pour l'équilibre et on repousse un peu plus bas, si possible, dans notre chaise. On allonge le dos, on respire, on vient cibler cet étirement dans la hanche gauche, muscle profond de la hanche. D'ici, je vais essayer de conserver ma jambe droite pliée, d'enlever ma jambe gauche de par-dessus ma jambe droite et de venir déposer genou gauche derrière le genou droit. Shiva squat. Je squatte le plus bas possible pour essayer de descendre jusqu'au sol. Si ce n'est pas possible, je descends le pied gauche et puis mon genou gauche. Donc ici, j'ai vraiment le genou gauche derrière mon talon droit. Je peux descendre les mains au sol si besoin. Sinon, sans m'aider des mains, je vais écarter mon pied gauche, donc le pied qui est à l'arrière, un peu plus vers la droite pour pouvoir déposer mes délicatement au sol. Je replace bien ma cheville droite à l'extérieur du genou gauche et je vais essayer de redéposer ma fesse droite au sol. Si ce n'est pas possible, on tend la jambe gauche. On peut faire le même étirement avec la jambe gauche tendue. Donc les deux fesses au sol. À l'inspiration, ici, on se grandit, on allonge le dos. Et à l'expiration, on va tourner le nombril vers la droite en enroulant le bras gauche autour de la jambe droite et la main droite ici dans le dos, en guise de trépied pour redresser la colonne. À chaque inspiration, on se grandit un peu plus. Et à chaque expiration, on tourne un peu plus le nombril vers la droite. On inspire 4. Et on expire 8 et on passe un palier dans notre souplesse. Prochaine inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on redresse complètement le buste. Ici, on va repousser sur la fesse gauche pour pouvoir tendre la jambe gauche à l'avant du tapis. On va replacer le pied droit à l'intérieur du genou gauche plutôt qu'à l'extérieur. On fait un arc de cercle avec le bras gauche pour redéposer la main vers l'arrière du tapis. Le bras droit au plafond. Et ici, on va monter en créature sauvage. Donc, on pousse le sol avec nos deux pieds et notre main gauche pour lever le bassin le plus haut possible. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée et on est sur les orteils de notre pied droit. On respire et on cherche à bomber la poitrine le plus possible vers le plafond. On respire. On vient chercher cet étirement à l'avant du corps. Les abdos, l'avant de nos cuisses. Tout doucement, on redresse. Le bras droit au plafond. Et on va chercher ici à venir en planche latérale. Jambe droite à l'arrière, tendue. Peut-être le pied à l'avant du pied gauche. Je repousse le sol avec ma main gauche. Je me gaine. Je respire. Et tout doucement, je redescends ma main droite au sol pour revenir en planche.
J'inspire en planche, on est à l'arrière du tapis, c'est ok. On va revenir ensuite à l'avant du tapis en reprenant cette même transition dans l'autre sens. On inspire ici, expire Chaturanga avec les genoux non au sol. Inspire Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche au plafond, on pointe le pied. Expire, je viens déposer mon pied gauche à la place de ma main gauche, les bras le long du corps et je redresse en fente. Je fixe un point droit devant, talon droit au-dessus des orteils, je lève les bras le long des oreilles. Je fléchis bien mon genou gauche, ma jambe droite tendue à l'arrière. Et je viens placer mes mains à la poitrine. À l'expiration, je vais basculer le poids du corps sur ma jambe gauche jusqu'à ce que mon pied droit se décolle du sol. Je retends la jambe gauche et je lève mon genou droit à la poitrine. Je fixe un point droit devant. Ici, je fléchis le genou gauche pour venir déposer ma cheville droite par-dessus le genou gauche, écarter le genou droit vers l'extérieur, puis chercher à m'asseoir dans une chaise pour venir étirer les muscles profonds de ma hanche droite. Vérifiez bien que le genou est resté au-dessus de votre pied. On respire, on garde bien le bassin dans l'axe, face à l'avant du tapis. On ne pivote pas sur un côté. Et d'ici, je vais conserver ce squat dans ma jambe gauche, donc jambe gauche pliée, et je fais glisser mon pied droit ici pour déposer mon genou droit derrière mon genou gauche. Les deux genoux pliés, genou droit derrière le genou gauche. Et tout doucement, je descends un peu plus bas dans mon Shiva Squat. J'essaye de descendre mon genou gauche à l'extérieur du pied droit. L'inverse, pardon. Mon genou droit à l'extérieur du pied gauche. Je vais écarter un peu mon pied vers l'extérieur ici, mon pied droit, celui qui est vers l'arrière, pour laisser mon bassin se déposer au sol délicatement. Une nouvelle fois, je vais chercher à déposer ma fesse gauche au sol. Si ce n'est pas possible, je me place vers la droite pour tendre ma jambe à l'avant et je reste ici. Si c'est accessible, on n'hésite pas à garder la jambe droite pliée. Je dépose la fesse gauche au sol. J'inspire, je me grandis, j'allonge ma colonne. Et à l'expire, je tourne mon nombril vers la gauche cette fois-ci. Le bras droit qui s'enroule autour de la jambe gauche, la main gauche à l'arrière dans le dos. À chaque inspiration, on va chercher à se grandir un peu plus. Et à chaque expiration, on tourne le nombril davantage à gauche. Cherchez cette torsion dans le dos et l'étirement aussi de votre fessier gauche. On inspire 4 et on expire 8, on tourne un peu plus à gauche. Prochaine inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on redresse complètement le buste face à l'avant du tapis. On va se placer sur la fesse droite pour pouvoir tendre la jambe droite ici. N'hésitez pas à vous replacer sur le tapis si, comme moi, vous avez dévié un peu. Le pied gauche vient se placer à l'intérieur du genou droit cette fois-ci et non plus à l'extérieur. Je fléchis ma cheville droite. Et à ma prochaine inspiration ici, je lève le bras droit, je fais un arc de cercle pour déposer ma main vers l'avant du tapis, du coup, pour revenir vers l'avant. Et je vais repousser le sol. Ici, je lève le bras gauche, je repousse le sol avec mes deux pieds et ma main droite pour monter en créature sauvage. Je bombe la poitrine vers le plafond. Je respire, ma jambe droite tendue, ma jambe gauche pliée. Et tout doucement ici, je bascule en planche latérale. Poids du corps sur la main droite et le pied droit, la jambe gauche qui se recule à l'arrière du tapis et le bras gauche au plafond. Je déverrouille bien mon coude droit, je repousse le sol, je respire. Et à l'expiration, je redescends ma main gauche au sol pour revenir en planche. J'inspire planche, expire Chaturanga. Inspire Cobra ou chien tête en haut. Je bombe la poitrine, je déverrouille mes coudes. Expire, chien tête en bas. Je pousse les fesses au plafond. Je relâche la tête. Je repousse le sol. Je tourne les bras en rotation externe, talons au sol. Et je reprends mon souffle. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite au plafond. Je pointe mon pied. Puis
je vais me placer sur les bouts des doigts de la main gauche. Deuxième option, ça va être d'essayer de placer la main gauche au-dessus du sol. Donc je ne suis plus que sur ma main droite et mon pied gauche. Troisième option, ça va être de lever le bras gauche le long du corps. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends ma main gauche au sol, je garde ma jambe droite au plafond. Cette fois-ci, je plie mon genou droit, j'ouvre les hanches et je me place sur le bout des doigts de la main droite. Main droite. Deuxième option, c'est de lever la main droite au-dessus du sol. Troisième option, le bras droit le long du corps. Et encore une fois, on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. D'ici, je viens déposer mon pied droit à la place de ma main droite, délicatement, avec contrôle. Superbe. Le pied droit à l'extérieur des deux mains. Je descends mon genou gauche au sol. J'étends mon pied sur le tapis. Et je vais relâcher, si possible, mes avant-bras sur le tapis. On peut tout à fait rester sur les mains. Et on vient cibler cet étirement du fessier droit et à l'avant de la cuisse gauche. On respire. On reprend son souffle avant d'attaquer le deuxième côté. On va pouvoir remonter sur les mains, une main après l'autre. Je crochette les orteils du pied gauche, je tends ma jambe au-dessus du sol, je pousse le sol pour envoyer ma jambe droite à l'arrière et revenir en chien tête en bas. Donc même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche au plafond. Je garde ma jambe gauche tendue, mon pied pointé. Je me place sur le bout des doigts de la main droite ou la main droite au-dessus du sol ou le bras le long du corps. Et on tient 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends ma main droite au sol. Je plie le genou gauche, j'ouvre les hanches. Puis je me place sur le bout des doigts de la main gauche, ou je place la main gauche au-dessus du sol, ou je place le bras gauche le long du corps. Et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je regarde l'avant du tapis et je viens déposer délicatement mon pied gauche à la place de ma main gauche à l'avant du tapis. Les deux mains à l'intérieur du pied, j'écarte le pied gauche vers l'extérieur. Je descends mon genou droit au sol, loin derrière. J'étends le dessus du pied. Je peux rester sur les mains ou descendre sur les avant-bras. Posture du lézard, je relâche la tête. Je viens chercher cet étirement à l'avant de ma cuisse droite, dans mon fessier gauche, dans ma hanche gauche. On respire, on reprend son souffle. Puis on repart sur les mains. On remonte. Je repousse le sol, je laisse mon genou droit ici sur le tapis. Je vais renvoyer ma jambe gauche à l'arrière, puis repousser mes fesses sur les talons pour venir en posture de l'enfant. Je relâche la tête. Ici, si ça pince dans les hanches, n'hésitez pas à écarter un peu vos genoux. Relâchez la tête, on respire, on reprend son souffle. On allonge le dos. On essaie de repousser de plus en plus les fessiers sur les talons. Puis on va se placer sur le bout des doigts, les bras le long des oreilles. Sur le bout des doigts, je regarde entre mes mains. Ici, on va gainer à fond. Donc, j'arrondis le bas du dos, je serre mes abdos et mes fessiers pour pouvoir lever les bras au-dessus du sol. Je tiens ici. Si je suis très à l'aise, je n'hésite pas à descendre un peu plus, le front au-dessus du sol, sans que mes mains touchent le sol. Et on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Inspire, je redresse complètement. Et je relâche les bras de chaque côté. On va pouvoir s'asseoir. J'envoie les pieds d'un côté, les fesses de l'autre. Et je viens tendre mes jambes à l'avant. Ici, on va surélever le genou gauche et venir placer la malléole de notre cheville droite sous le genou gauche. Ensuite, je vais rapprocher mon talon gauche devant mon genou droit. Le but ici, c'est pas d'être dans une posture de tailleur, c'est vraiment cette posture-là assez spécifique pour cibler l'étirement des muscles profonds des hanches. Donc, c'est vraiment éloigner au maximum vos deux pieds. Les pieds devant les genoux respectifs, avec les genoux plus ou moins hauts selon les personnes, forcément. Si on est très souple, on n'hésite pas à placer aussi plutôt la cheville gauche, du coup par-dessus le genou droit. Et ici, on va surtout veiller à fléchir notre cheville gauche pour éviter la posture d'entorse une nouvelle fois. On évite la posture d'entorse en fait pour éviter d'étirer trop souvent donc les tendons et les ligaments au niveau de la cheville et plutôt chercher à les renforcer en forçant du coup cette flexion. Okay. On inspire ici, on se grandit. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant, entre nos deux genoux, en direction du sol, jusqu'à sentir cet étirement dans nos hanches. Peut-être un peu plus la hanche gauche que la hanche droite. On respire. Et à chaque expiration, on essaie de passer un palier dans notre souplesse, d'aller un peu plus loin, de relâcher un peu plus notre buste. Encore 2 respirations ici. À chaque expire, mon buste se relâche de plus en plus. Et prochaine expiration, je déroule le dos vertèbre après vertèbre pour me redresser complètement. Le dos droit. Je retends ma jambe gauche. Puis ma jambe droite, et cette fois-ci, c'est la malléole de ma cheville gauche qui vient se placer sous mon genou droit. Je rapproche ensuite mon talon droit devant le genou gauche en cherchant à relâcher mes genoux vers le sol. Si c'est accessible pour moi, je place ma cheville droite par-dessus le genou gauche. Toujours veiller à fléchir votre cheville, protéger l'articulation. On inspire ici et à l'expire, on plonge vers l'avant entre nos deux genoux et on relâche la tête. On vient chercher cet étirement dans les muscles profonds de nos hanches. Cette fois-ci, peut-être un peu plus la droite que la gauche. On inspire 4. Et on expire 8. Encore 2 respirations ici. Je relâche de plus en plus mon buste, ma tête. Je passe un palier dans ma souplesse. Et prochaine expiration, je déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Pour me redresser complètement, je viens replacer mon pied droit plat au sol, puis mon pied gauche. On va venir s'allonger, donc n'hésitez pas à vous avancer un peu vers l'avant du tapis. D'ici, j'attrape mon gros ballon imaginaire, je laisse bien mes pieds en contact avec le sol, notamment mes orteils. J'arrondis le bas du dos, écartez bien les pieds largeur du bassin. J'arrondis le bas du dos, je rentre le ventre pour engager mon transverse et je serre mon périnée pour engager les fibres basses de mon transverse. Je descends tout doucement, vertèbre après vertèbre, pour venir délicatement m'allonger sur le sol. Je relâche ma tête. Une fois la tête au sol, j'attrape mes genoux à la poitrine, j'entrelace mes bras autour. J'ajoute un mouvement de droite à gauche. Puis je viens tendre mes jambes au plafond, les pieds collés, jambes engagées, les bras le long du corps.
Ici, à l'expiration, je vais me servir de mes abdos, donc engager les abdos pour lever mon bassin le plus haut possible. Et je peux aussi m'aider de mes mains qui vont repousser le sol. Donc ici, à l'expire, je serre les abdos et je lève les jambes le plus haut possible. Je viens placer mes mains dans le dos. Mains dans le dos en guise de soutien. On va ensuite chercher à rapprocher nos coudes, un coude après l'autre, pour pouvoir avoir une meilleure prise encore et pouvoir placer les mains un peu plus vers le haut du dos pour nous aider à chercher cette ligne droite. Les pieds au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des épaules. Je repousse le sol avec mes bras. Je cherche vraiment à m'éloigner du sol. Je pointe mes pieds vers le plafond comme si je voulais le toucher. Et tout doucement, à l'expiration, soit une jambe après l'autre, soit les deux en même temps, je relâche mes jambes en direction du sol à l'arrière de ma tête. Je vais cibler un peu plus l'étirement à l'arrière de mes jambes. J'essaie de toucher le sol avec mes pieds. Et surtout, je continue à pousser le sol avec mes épaules, avec mes bras, comme si je voulais lever mes ischions, les os des fesses, le plus haut possible vers le plafond. Je respire. Je viens chercher cet étirement à l'arrière de mes cuisses. Et tout doucement ici, pour revenir au sol, j'ai deux options. Soit je m'aide des mains pour stabiliser mon bassin et surtout contrôler la descente. Si je peux faire sans les mains, je relâche les mains au sol et je vais essayer de dérouler délicatement mon dos, vertèbre après vertèbre, pour redéposer mon bassin au sol. Mais vraiment, faites le plus doucement possible. Il faut vraiment que votre tête et vos épaules restent en contact avec le sol tout le long de la descente. J'engage mes abdos pour contrôler cette descente. Si j'ai besoin, je remets mes mains dans le dos pour descendre tout doucement. Une fois le bassin au sol, je me gaine. J'essaie de conserver mes lombaires collés au tapis pour conserver mes jambes tendues et les descendre délicatement au sol sans que mes lombaires se décollent du sol. Je gaine, je gaine, je gaine, je gaine et je descends tout doucement. On vient ensuite attraper le genou droit à la poitrine et attraper ce genou droit avec la main gauche. Le bras droit, lui, s'ouvre à l'extérieur. À l'expiration, on va repousser notre genou vers la gauche en direction du sol et le regard vers la droite. Donc on a le genou droit qui va dans une direction opposée de notre épaule droite pour venir chercher cette torsion dans le dos. On inspire 4 et on expire 8. À chaque expiration, le genou droit se rapproche un peu plus du sol. Prochaine expiration, je serre les abdos pour redresser complètement mon genou droit et redéposer ma fesse droite au sol. Je tends ma jambe droite sur le tapis. J'attrape mon genou gauche avec la main droite, le bras gauche à l'extérieur. Et à l'expiration, je repousse mon genou vers la droite en direction du sol et le regard à gauche. Je viens chercher cette torsion dans le dos. Le genou gauche qui va chercher la direction opposée de mon épaule gauche pour accentuer cette torsion. Je respire. Et prochaine expiration, je serre les abdos et je redresse complètement pour redéposer ma fesse gauche au tapis, puis tendre ma jambe gauche au sol. Les deux jambes tendues sur le tapis, les pieds écartés, les bras le long du corps. Posture finale de relaxation, Shavasana. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Relâchez les orteils, la plante de vos pieds.
Sentez le contact du sol à l'arrière de vos talons. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos chevilles, tout autour de vos mollets, tibias, pour rejoindre vos genoux. Relâchez les genoux. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos cuisses, tout autour de vos hanches, pour rejoindre vos fessiers. Relâchez les fessiers dans le sol. Oubliez complètement vos jambes. Étendez votre dos sur le tapis. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de votre abdomen. Longez votre colonne, puis s'enrouler tout autour de votre thorax pour rejoindre vos épaules. Oubliez complètement votre buste. Relâchez les doigts, la paume de vos mains. Puis sentez la relaxation s'enrouler tout autour de vos poignets, tout autour de vos avant-bras, vos coudes, vos bras, pour rejoindre vos épaules. Vos bras sont totalement détendus. Oubliez-les. Détendez la nuque et remontez la relaxation jusqu'au sommet de votre crâne. Desserrez les dents, relâchez les joues et détendez la zone entre vos sourcils. Votre corps est totalement détendu. Oubliez-le. Vous pouvez reprendre conscience petit à petit des mouvements dans votre corps, en bougeant vos orteils, vos doigts, votre tête. Et quand vous vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez tourner sur un côté et me rejoindre en posture assise. On reprend notre posture initiale, on peut fermer les yeux si on le souhaite. On fait un scan de notre corps des pieds jusqu'à la tête. Peut-être déceler des sensations différentes dans notre corps entre le début et la fin du cours. Puis l'on prend un instant pour se remercier soi-même et son corps pour nous avoir permis de pratiquer le yoga aujourd'hui. Et merci à toutes et à tous.